des femmes qui sont là uniquement pour profiter de ton argent. Et le paradoxe de ça, c'est que ce sont souvent ces hommes-là qui se plaignent des michetots. Oh, les femmes, il y a beaucoup de michetots, les femmes c'est toutes des michetots, etc., etc. Mais attends, pourquoi est-ce que tu mets ton argent en avant? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui on va parler d'une erreur que font énormément d'hommes avec les femmes. Cette erreur elle concerne trois choses, les hommes, les femmes et l'argent. C'est une erreur que beaucoup d'hommes font et qui les emmène entre guillemets à se tirer un petit peu une balle dans le pied eux-mêmes tout simplement. Donc du coup ce que je t'invite à faire, premièrement c'est à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas fait, mettre la cloche pour recevoir les notifications et mettre ton meilleur like sur cette vidéo et vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo qu'on va pouvoir répondre à la problématique en sachant ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème-là, pallier à cette erreur-là que je vais te présenter là maintenant tout de suite. Quand on parle des choses que recherchent les femmes chez un homme, il va y avoir plein de choses qui vont ressortir. Il y a plein d'attributs qui vont ressortir et celui qui ressort souvent, c'est le statut social. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent ça. Beaucoup d'hommes disent, ouais, de toute façon, une femme, dès que tu as le statut social, dès que tu as le portefeuille, c'est bon, elle se met à genoux, c'est bon, tu l'as dans la poche, etc., etc. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent ça. C'est un truc que je vois très souvent dans mes commentaires, c'est un truc que j'entends dans les conversations, que j'entends dans les coachings que j'ai avec mes clients, etc., etc. Et c'est vrai que le statut social, c'est vrai que l'aspect financier va jouer dans la balance pour savoir est-ce que tu es un bon parti ou pas. Et moi, personnellement, j'ai absolument aucun problème avec ça, tu vois. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis en commentaire pour savoir est-ce que toi, ça te dérange. Mais moi, perso, ça me dérange absolument pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des hommes qui pensent qu'il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a des hommes qui se disent « je n'ai qu'à allonger les billets pour qu'une femme se mette en couple avec moi ». Et c'est comme ça qu'en fait, on crée des hommes portefeuille, des hommes qui viennent et qui payent absolument tout le temps pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont assimilé l'idée que le seul élément qui compte pour qu'une femme se mette avec eux, eh ben, c'est leur statut social ou bien leurs finances. Ce qu'ont oublié ces hommes-là, c'est une chose absolument simple, une phrase très très simple qu'on a déjà entendue plusieurs fois, mais que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter. Pourtant, c'est une réalité. L'amour ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter l'amour d'une personne. C'est absolument impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rencontres une femme et que le seul élément que tu mets en avant, c'est ton argent, c'est tes finances, tes ressources financières, eh bien cette personne-là va être attirée par une seule chose chez toi. C'est ton argent et tes ressources financières. Si tu mets ton physique en avant, une personne va être attirée par son physique. Vous voyez en fait, les hommes qui font ça, c'est exactement la même chose que les femmes qui mettent leur physique en avant en faisant des danses, en faisant plein de choses sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou des trucs comme ça, et qui vont se dire « Ah ouais, ben moi je veux que les gens soient attirés par ma personnalité, par mes connaissances, etc. etc. » Mais c'est totalement bizarre en fait, tu ne peux pas. Si tu mets en avant uniquement ton argent, les gens vont être attirés par ton argent. Et donc, étant donné que l'amour ne s'achète pas, qui est-ce que tu vas attirer à toi? Eh bien, tu vas attirer des femmes matérialistes. Des femmes qui sont là uniquement pour profiter de ton argent. Et le paradoxe de ça, c'est que ce sont souvent ces hommes-là qui se plaignent des michetots. Oh, les femmes, il y a beaucoup de michetots, les femmes c'est toutes des michetots, etc., etc. Mais attends, pourquoi est-ce que tu mets ton argent en avant? Au bout d'un moment, quand tu es toi-même en train de mettre ton argent en avant pour attirer des femmes, c'est toi qui fais en sorte d'attirer des femmes matérialistes parce que tu mets en avant ton argent. Et en fait, c'est quoi le problème avec ça? Pourquoi est-ce que ces hommes-là mettent vraiment foncièrement leur argent en avant? Eh bien, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent en avant uniquement leurs finances parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à mettre en avant au sein d'eux-mêmes. Il y a énormément d'hommes qui ne se connaissent pas. Ça veut dire que tu vas leur demander quelles sont tes qualités qui peuvent te permettre d'intéresser une femme. Quels sont tes attributs qui peuvent te permettre de maintenir un foyer? Ils ne sauront pas te répondre. Je ne sais pas si tu es dans cette situation, peut-être que tu l'es. Mets-le-moi dans les commentaires si c'est le cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème à ça. Tu peux ne pas savoir ce qu'il y a de bon au fond de toi. Mais le problème, c'est un petit peu de rester dans ce déni-là. De rester là et de se dire « je n'ai besoin que de mettre en avant mon argent pour attirer des femmes » parce que c'est faux. Tu as des qualités,
tu as des attributs, tu as des points forts qui intéressent les femmes. Tu as des points sur lesquels tu es beaucoup plus fort que les autres qui peuvent faire en sorte que des gens se disent « Oula, cet homme-là, il est intéressant, j'aimerais bien l'avoir. » Et si tu ne les connais pas, il n'y a qu'une seule chose à faire. Arrête les femmes pendant un moment. Ça veut dire quoi? Laisse les femmes, concentre-toi sur toi. Fais une introspection sur toi-même. Apprends à te connaître, apprends à te découvrir. Il y a des hommes, j'ai parlé avec eux en coaching, quand ils étaient en train de m'expliquer ce qu'ils faisaient dans leur vie, ce qu'ils étaient, ils n'étaient même pas en train de se rendre compte qu'ils étaient en train de développer un personnage de fou en fait. Ils étaient en train de me parler d'une personne qui a une grande confiance en elle, une personne qui a beaucoup d'assurance, une personne qui va très loin dans ses objectifs, une personne qui est calme, posée d'esprit, une personne qui a un gros sang-froid, etc., etc. Mais ils ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a jamais dit, parce qu'ils l'ont jamais remarqué, ou parce qu'on leur a toujours inculqué l'idée que le rôle de l'homme, c'était uniquement de payer des choses. Et donc, au final, c'est des personnes qui ont une super personnalité, qui ont des qualités, des attributs incroyables, mais vu qu'ils ne les voient pas, ils font quoi? Ils mettent uniquement en avant leur argent. Et au final, ils se retrouvent avec des meufs super matérialistes et bam, ça capote. Donc, fais une pause dans ta vie relationnelle, prends le temps d'apprendre à te connaître et une fois que tu auras fait le tour de tes qualités et des points que tu peux mettre en avant, tu seras d'attaque justement pour avoir des relations et tu comprendras que l'argent n'est pas uniquement la seule chose que tu as à mettre en avant. Pour aller plus loin avec moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à t'abonner à ma newsletter. Le lien, c'est le premier lien en description et je t'invite également à regarder cette vidéo qui est une grande ressource qui va pouvoir t'aider dans le problème que je viens de t'expliquer. Sur ce, moi, je te laisse là, donne-moi ton avis dans les commentaires et je te dis à la prochaine. Salut à toi!